Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'indice parisien, séance du vendredi 5 mars. La séance d'aujourd'hui montre la temporisation des intervenants. Alors, d'un côté, nous avons effectivement une bougie verte qui montre que le niveau de clôture est supérieur au niveau d'ouverture, ce qui est plutôt favorable, mais d'un autre, on voit que les plus hauts de la journée n'ont pas été tenus, comme le montre la longueur de la mèche haute. En fait, c'est à la fois la résistance à 3831 et l'oblique rose qui ont été enfoncés hier en clôture, qui ont été refusés aujourd'hui. Et ça, c'est un petit peu inquiétant parce que ça veut dire que les intervenants ont peut-être estimé que ce passage en force était plus dû à un épiphénomène, à un accident de parcours, et ils ont refusé aujourd'hui de valider ce passage en force. À suivre donc. Et toujours à mettre en perspective avec le scénario d'épaule, tête, épaule qui crève les yeux depuis plusieurs semaines maintenant. Ça ne suffit pas pour affirmer que la tendance haussière est terminée, évidemment, puisque le MACD est toujours très bien orienté et maintenant positif et au-dessus de son signal. Le stochastique est bien ancré en zone de surachat et le momentum, même s'il décroît aujourd'hui, est clairement positif. D'autant que la M20 accentue sa pente haussière au même titre que la M7. Donc il ne faut pas dramatiser, mais il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une séance de temporisation. D'ailleurs, on le voit, les séances de la ligne des 50% de retracement de Fibonacci qui avait été battue en brèche hier avec beaucoup de bonheur pour les haussiers a été préservée aujourd'hui. Donc il y a quand même beaucoup d'indétermination, mais pas grand-chose de déterminant à retirer de la séance d'aujourd'hui. Alors, comment trader le CAC demain? Alors, si je devais privilégier les trades haussiers, j'aurais tendance à dire que ce que je ferais, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, à savoir acheter le niveau de 50% de Fibonacci, clôture du trade en cas de clôture sous les 50% de Fibonacci. Objectif, eh bien, remonter le plus haut possible et pourquoi pas, si on a beaucoup de chance, retourner 61,8% de Fibonacci. On peut aussi prendre son mal en patience et rentrer en cas de retour sur la M7, là, clôture du trade en cas de clôture sous la M7, objectif, donc toujours la même chose, et peut-être même aller chercher la Bollinger supérieure. N'oublions pas que lorsque le MACD et le stochastique sont au-dessus de leurs signaux respectifs, l'objectif naturel est d'aller chercher la Bollinger supérieure quand on est déjà au-dessus de la M20, ce qui est le cas actuellement. Maintenant, si je devais shorter l'indice parisien, je pense que soit je shorterais les 3831, puisque visiblement cette zone s'est révélée intraitable aujourd'hui, donc short ici, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif, retour sur la M7. Voilà. Personnellement, je vais privilégier soit les shorts au contact de cette zone, ici des 61,8% de retracement de Fibonacci, soit les longs, mais cette fois-ci au contact avec la M7. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.